Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, donc moi, c'est Odewa, Ouais, artiste peintre et photographe. d'accord. Ok, tu peux un peu, parce que là j'ai vu ton travail qui est assez impressionnant, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta démarche? Donc, mon premier amour, c'est la peinture. Et la photo est venue après. Et j'avais vraiment à cœur de réunir mes deux passions. Mhm. Et donc, voilà, c'est arrivé naturellement. Le mix de la photo et de la peinture s'est fait naturellement. D'accord. Et quels sont un peu les... Tu utilises quoi comme style de peinture? C'est de l'huile ou Acrylique. acrylique? Acrylique, sur certaines peintures comme celle-ci, comme Mhm. celle que tu verras tout à l'heure, Ouais, il y a un mélange de pastel et de charbon. d'accord. Quelles sont les thématiques que tu abordes? Tu vois que ce sont des thématiques très très féminines, Oui, pour très le moment, je suis féminines. dans une phase très dans la sensualité, la force, Mhm. la douceur, la tendresse, un peu des mélanges comme ça qui caractérisent la femme. D'accord. La femme est au centre de tout et dans mes œuvres. Donc Mhm. voilà, c'est ce qui se ressent, même dans les formes de mes peintures abstraites. On voit vraiment les arrondis qui pour moi représentent un peu les courbes des femmes. Tu vois, je ne suis pas les lignes droites, je suis fort dans les arrondis. Ok. Et j'ai l'impression que le travail sur la couleur est aussi important pour toi. Oui, je reviens souvent vers le rouge, comme on peut le voir. D'accord. Je sais pas du tout l'expliquer. Ok. Donc le rouge, le noir, le blanc sont des couleurs que j'utilise très souvent. Parce que j'ai l'impression que c'est plus un travail de couleur qu'un réel travail formel. Tu mets plus l'intention dans ta couleur que dans ta forme, ou est-ce que c'est un... Le mouvement que j'essaie de montrer, par exemple, sur l'œuvre qui est derrière moi, j'ai essayé de montrer le mouvement à travers le vent qui vient dans ses cheveux, Mhm. le papier de riz, on a ce mouvement, et la couleur, oui. Mais je dirais que c'est vraiment ce mélange entre le mouvement, la couleur, c'est ça qui fait l'importance, entre guillemets, de mon travail. D'accord. Et tu peins depuis combien de temps? La peinture, je pense que ça fait 8 9 ans maintenant. D'accord. Et la photographie? Un peu moins, peut-être 5 ans par là. Pourquoi mélanger la peinture et la photographie? Donc, comme je disais un peu tout à l'heure, c'est comme quand tu as deux enfants. Ok. C'est pas possible de leur donner deux noms différents. Ok. Donc, ils ont le même nom de famille, et donc la peinture et la photo sont vraiment, pour moi, il y a un lien direct, et ces deux passions sont complémentaires pour moi. D'autant plus qu'en photo, je suis dans les corps et vraiment Mhm. vraiment les corps des femmes, etc. Et en peinture, c'est abstrait. Ouais. Donc, j'ai trouvé mon équilibre entre l'abstrait et les corps. Et le figuratif. Voilà, et figuratif. D'accord. Et est-ce... Ok. J'ai l'impression que dans toutes les peintures que je vois autour de moi, il y a quand même une notion d'innocence perdue ou de souffrance quelque part. En fait, je pense que la plupart des gens ressentent comme une souffrance parce que le rouge accentue pour certaines personnes. C'est ça. Mais pour moi, le rouge n'est pas dans ce cas-ci. Ces séries que je fais depuis quelques années, Mhm. le rouge n'est pas synonyme de sang ou de perte ou de violence ou de tristesse. Mhm. Ça aurait pu être le cas, c'était le cas, pour dire les choses clairement, il y a quelques années. D'accord. Mais maintenant, c'est plutôt complètement l'inverse. La vie, je vois Ok. plutôt le rouge qui est plutôt assimilé à la vie et au bonheur. Ok. Voilà. Plutôt alors un rouge de cœur plutôt Voilà, qu'un rouge de sang, quoi. C'est ça. C'est ça. Ouais. Ok. Parce que c'est clair que par exemple dans la peinture qui est là derrière toi, qu'on va montrer un peu plus tard en gros plan, le rouge là est assimilé à une lumière plutôt sur le visage de la femme. Mhm. Et elle, voilà. Oui, là c'est cette attitude, je pense, qui accentue cet effet. Elle a l'air vraiment paisible et comme je disais aussi tout à l'heure, le vent, on sent le mouvement du vent, donc la liberté Mhm. qui touche qui fait un avec son corps et avec l'attitude. Mais c'est un peu pareil pour les autres aussi, même si m'ont torturé, je suis et je vais le rester jusqu'à la fin. Mais on peut être torturé et heureux. Ouais. Je sais pas si tu comprends. Ouais, oui, on peut apprécier son malheur, quoi. Non,
Non, je dirais pas ça, non. Non. Mais on en fait un atout. Ok. C'est plus une cause de dépression ou de non, c'est un plus pour la créativité. Il y a quand même aussi des grosses lignes de fracture dans tes toiles. Il y a des lignes de tension et des grosses lignes de force qui viennent quelque Voilà. part briser certains équilibres. Oui, mais ça, à travers mes œuvres, je me raconte un peu. Faut pas y voir du narcissisme, mais voilà, c'est comme ça. Je pense comme un peu tous les artistes. Ouais. Donc ça fait partie de ma personnalité, ce côté paisible et calme, et l'autre côté, comme je disais tout à l'heure, les femmes, on a tout un peu, on peut être très douce et tout à coup complètement devenir des lionnes quand on se sent en danger. Nos enfants sont en danger. Donc voilà, c'est un peu la même chose ici. Les deux côtés sont retranscrits dans mon travail de peinture. Ok. Comment est-ce que tu choisis tes modèles? Alors, je suis fort au feeling, c'est pas du tout. Je réfléchis pas beaucoup quand j'approche une jeune femme, jeune ou moins jeune. Donc, quand je la regarde, la première fois, je ressens quelque chose. Il y a quelque chose qui passe. Voilà, je la trouve belle en dehors de la beauté physique. D'accord. Donc, Ce sont d'abord des rencontres. En fait. Oui. Ok. Je vois que la plupart des femmes sont d'origine caucasienne. Il y a à part une, les trois sont caucasiennes dans les œuvres que tu présentes. Mais justement non, elles ont tout un rapport avec l'Afrique, enfin toutes, celles qui sont ici justement, même malgré les apparences. Ouais. On a Aurora, qui est congolaise grecque et belge, si je ne me trompe pas. Audrey, qui est sa cousine, donc aussi, malgré son teint, elle a du sang rwandais. J'ai dit congolaise, mais pardon, c'était rwandaise. C'était rwandaise. Donc voilà, c'est vraiment Marie, congolaise belge. Donc elles ont toutes une relation avec l'Afrique. Est-ce que dans ta peinture, l'Afrique est importante ou bien est-ce que c'est pas la thématique première? En fait, je suis Afrique. Je suis Afrique, je suis Europe déjà. D'accord. Donc je ne ressens pas le besoin de l'exprimer encore plus parce qu'il est déjà là. Donc ok. Voilà. Quelles ont été tes pistes de réflexion et tes influences premières? Alors, en photo, Bert Stern est une de mes inspirations, son travail est une de mes inspirations premières par rapport aux photos qu'il a faites des femmes dans son parcours, dans sa vie. Frida Kahlo, ça me touche particulièrement. Il y en a énormément. Ok, d'accord.